Vous savez, il y a ce moment où vous n'êtes plus vraiment la même personne, mais pas encore complètement celle que vous aspirez à devenir. Ce moment où tout paraît flou, inconfortable, presque comme si votre vie, en fait, elle était en pause. Et c'est un passage que nous traversons tous, parfois à 30 ans, parfois à 50 ans. Et croyez-moi, c'est aussi le moment le plus puissant de votre vie, mais aussi un moment très déstabilisant. Moi aussi, je l'ai vécu quand j'ai quitté mon poste de psychologue de l'éducation nationale. Quand j'ai lancé aussi mon cabinet Orientation Sereine sans repère, sans réelle certitude. Et même aujourd'hui, alors que je suis dans un nouveau chapitre de ma vie, eh bien, je ressens à nouveau cet inconfort-là, ce flou à nouveau. Et j'ai compris une chose, c'est que cet inconfort, c'est le signe que vous êtes en train d'évoluer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est complètement normal et pourquoi c'est même une excellente nouvelle et comment finalement traverser cette période le plus sereinement possible sans forcément vous perdre. Mais avant, je me présente, je suis Christy Serin, psychologue spécialisée en orientation scolaire et professionnelle. J'accompagne les adultes et les jeunes qui veulent trouver une voie qui fait sens pour eux. Et je forme également des professionnels qui veulent se former au métier de conseiller d'orientation indépendant. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez télécharger mon guide gratuit pour devenir conseiller d'orientation indépendant. Il est en lien en bio. Vous pouvez également télécharger mon guide si vous êtes un parent d'ado et que vous souhaitez accompagner votre ado dans son choix d'orientation. Là aussi, vous avez le lien juste en barre d'infos. Si vous appréciez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Alors déjà, l'inconfort, ce que je souhaite dire, c'est que c'est un signe que vous êtes en train de grandir. Quand j'étais salariée, tout semblait parfait sur le papier. La sécurité, le salaire, les horaires. Mais à l'intérieur, je sentais que je m'éteignais. C'est comme si j'étais finalement dans une cage dorée. Et un jour, j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, Christy, si tu restes, tu vas finir par te perdre, tu vas finir par ne plus choisir la vie que tu voulais mener auparavant, celle auquel tu rêvais lorsque tu étais en master. Et ça, moi, c'était non. Alors, j'ai pris une décision radicale, tout quitter. Mais personne ne m'avait dit qu'après le courage, le fait d'oser malgré la peur, viendrait une forme de chaos intérieur. Et donc, finalement, à travers ce chaos, ce que j'ai découvert, c'est de l'inconfort. Et cet inconfort, c'est pas le signe en fait finalement qu'on fait fausse route. C'est le signe qu'on est en train de laisser une ancienne version de nous-mêmes. C'est un peu comme une peau trop étroite qu'il faut abandonner pour pouvoir grandir. Et oui, ça gratte, ça pique, mais c'est la seule façon d'éclore. Pourtant, l'inconfort fait tellement peur, mais comment y faire face? Eh bien, souvent, ce que je remarque, c'est qu'on croit qu'un changement de vie, ça doit être fluide, évident, presque agréable. Mais en fait, non. Même quand c'est un projet, un changement aligné avec nous-mêmes, eh bien ça peut faire peur et c'est normal parce que notre cerveau, il aime ce qui est connu, même si ce qui est connu finalement nous rend pas heureux du tout. Le nouveau pour lui déclenche toujours de la peur jusqu'à ce qu'il devienne votre nouveau normal. Donc vous doutez, vous vous dites peut-être intérieurement, et si je me trompe, j'ai pas le droit de me tromper, et si je faisais le mauvais choix, et vous vous sentez épuisé parce que vous avez plein de choses à gérer en même temps dans toute cette transition. Vous avez l'impression que vos amis sont sur la sellette, vous perdez certains repères, ça peut être des amis, ça peut être des habitudes, ça peut être même parfois vos certitudes. Et je le vis en ce moment même. Mon mari et moi sommes en train de déménager et donc on est en pleine phase où on vend nos affaires, etc. On va quitter notre lieu de vie pour pouvoir construire des souvenirs ailleurs et on se prépare finalement à écrire un chapitre quelque part d'autre. Et en fait, finalement, cette transition, on la ressent dans tout notre être en fait. C'est-à-dire que je ne suis déjà plus celle que j'étais ici, en Île-de-France. Mais je suis pas non plus encore complètement la nouvelle Christy. Un peu comme une chenille, comme une chenille qui deviendrait un papillon finalement. Et tout ça, c'est inconfortable, mais c'est exactement ça le processus par lequel on doit passer. Et on passe tous. Alors, il y a 3 leçons intéressantes que je trouve à garder en tête pour pouvoir traverser cet inconfort au mieux. La première leçon, c'est que rien ne change tant que vous restez dans votre zone de confort. Mais le confort,
c'est souvent une illusion de sécurité, mais c'est aussi une cage. La deuxième leçon, c'est que vous n'avez pas besoin de tout avoir compris pour avancer, pour réaliser vos rêves, vos projets. Quand j'ai lancé mon cabinet d'orientation scolaire et professionnelle en ligne, quand j'ai lancé mon centre de formation Orientation Sereine, je pensais qu'il fallait tout prévoir, tout savoir, tout maîtriser. Mais en fait, c'est pas possible. Tout ne peut pas être parfait. Et en réalité, on apprend en passant à l'action en même temps. C'est ça l'école de la vie finalement. On n'apprend pas uniquement à travers des informations théoriques, des préparations avant de se lancer. Dans la vie, on apprend des choses sur le papier et on doit les appliquer, les tester nous-mêmes pour voir ce que ça donne en résultat. Et c'est en osant, même finalement en tremblant, qu'on change notre réalité. Troisième leçon, c'est que notre entourage va réagir parfois et c'est normal. Certaines personnes seront déroutées, d'autres personnes prendront leur distance et c'est ok. Mais rappelez-vous que vous ne vous réinventez pas pour plaire aux autres. Vous le faites pour être aligné avec qui vous êtes devenu, ou du moins qui vous êtes en train de devenir, qui vous voulez devenir. Et le vrai leadership, c'est quand vous cessez d'attendre la validation des autres pour vous autoriser à être vous-même. Le message que j'aimerais vous transmettre à vous, mais aussi à l'ancienne Christy de 24 ans, c'est de dire, t'as pas besoin d'être parfaite en fait pour te lancer dans l'entrepreneuriat. T'as juste besoin d'oser, de faire ce premier pas, même si tu trembles, c'est pas grave, parce qu'au bout de l'inconfort, il y a ta nouvelle vie. Et à vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt pour pouvoir lancer ce projet qui vous tient à cœur. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir le plan parfait. Il n'existe pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire oui à vous-même et faire ce premier pas, même petit, même imparfait, parce qu'au bout, il y a la nouvelle version de vous-même. Il y a votre nouvelle vie qui vous attend. Et voilà les sœurs, la vidéo, elle touche à sa fin. Alors dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes dans votre reconversion ou dans votre changement de vie. Où vous en êtes finalement dans cette transition. Est-ce que vous êtes déjà en train de bâtir une nouvelle version de vous-même, une nouvelle vie ailleurs? Dites-moi tout en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et je vous dis ciao ciao les sœurs pour une prochaine vidéo.